Salut tout le monde, ici Skyloid75 et aujourd'hui, nouvelle présentation de mode et Malaisie Store. Ce mode a beaucoup avancé depuis la dernière fois que je l'ai vu, c'était la première version. Du coup, je vais vous montrer en premier ce qu'on pouvait faire, en deuxième les nouveautés. Du coup, en premier, comme vous pouvez le voir, il y a des nouvelles animations que je vais vous montrer de suite. Je vais me lire juste. Il y a de nouvelles animations que je vais vous montrer, comme par exemple, au niveau de ces portes. Les portes s'ouvrent avec une meilleure animation que d'habitude. D'habitude, c'est d'un coup, là, c'est au ralenti. Sinon, il y a les portes, on dirait que c'est des baies vitrées, mais non, c'est comme les trucs de magasin, tout simplement. Si on regarde, ça s'ouvre en porte coulissante. Du coup, on va rentrer dans la maison. Du coup, ce mode rajoute beaucoup de choses. Par exemple, là, par exemple, vous voyez, bon, vous connaissez tous le passage secret. Hein. C'est ce qui était fait depuis une bonne vieille version quand même. Et depuis presque la sortie. Bon, il y a un tableau, il y a une porte ouverte derrière, on y passe, ça oui. Et la nouveauté de Malaisie, là on croit que c'est un mur, et on voit des fois le mur qui bouge, et il disparaît avec un levier par redstone. Là on voit qu'on peut pas le passer, hein. Comparé à d'autres modes, il y a des blocs mais qu'on peut pas passer, mais là on peut le passer tout simplement. Et si on regarde ici, on peut le désactiver, et l'activer par exemple avec un bouton. Du coup, je vais vous montrer ça ici. Il y a les cadres en bois, 4 disparitions en bois. Ces cadres, je vais vous montrer de suite comment ils se craftent. C'est 4 redstone en coin, des bâtons et des perles du néant. Ça va, ça coûte pas trop cher. Ils nous en lootent, ce qui est bizarre, ce qui arrive très rarement. Du coup, le cadre en bois, lui, il n'a pas de propriété, hein, il fait tout disparaître. Hein. Il n'y a pas de propriété. Ensuite, il y a une update, c'est le cadre en fer. Exactement pareil, des bâtons avec des lingots de fer. Et lui, il a une propriété en plus, c'est que il fait disparaître que les blocs qui sont du même élément. Par exemple, si je clique ici, logiquement, ça devrait tout faire disparaître, mais là non, ça fait disparaître que les planches parce qu'elles sont du même élément. Par exemple, ça peut être pareil pour les feuilles, pour les laines, pour les roches, etc. Ensuite, il y a les cadres de disparition en or. Encore une update optionnelle, c'est exactement le même craft, hein, sauf qu'on remplace le fer par de l'or à nouveau. Et là, tout simplement, ça va permettre de faire disparaître, ça prend en compte la couleur en plus, si on préfère. Style de machine, la couleur. Là, par exemple, j'ai une machine ici, ça va faire disparaître que la machine. Là, j'ai mis 2 fois de la laine orange. Du coup, ça me fait disparaître les 2 laines orange, mais ça fait pas disparaître le dernier. Là, c'était pareil, c'est pas de la même couleur. Alors que là, ça fait disparaître les 3, tout simplement. Ensuite, on a quoi Oui, il y a un diamant aussi. Le diamant, on peut tout régler dedans, absolument tout. Et on peut faire disparaître qu'un seul bloc à côté. Par exemple, là, on peut choisir le temps, etc. Et là, on met le bloc, la duration. Par exemple, je mets 15. Donc, on va sortir. Si j'appuie sur le bouton, on voit pas trop la différence, mais ça fait partir qu'un bloc à côté, tout simplement. Ben, je vais le montrer encore ici, hein, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces portes. Sinon, après. Oui, vous vous demandez peut-être, ces blocs-là, comment je les ai eus? C'est des blocs mixés. C'est une machine que rajoute le mode et qu'on va aller voir tout de suite. C'est cette machine, le mixeur de blocs. Le mixeur de blocs, le mixeur de blocs, on peut le crafter de cette manière. On met 2 pistons sur les côtés et des lingots de fer en haut et en bas. Ça nous donne le mixeur de blocs. Et l'interface, c'est on met les 2 blocs qu'on veut mixer ici. Il n'y a pas besoin de charbon ni rien. Et tout simplement, ça va les lier entre eux. Et ça prend en compte les modes. Par exemple, moi j'ai le mode métallurgie. On va prendre un bloc métallurgie et un bloc normal. On va le mettre. Et vous voyez, ça charge. Et voilà. On a le bloc mixé, métal, copper et vous voyez, hop,
Ça marche extrêmement bien. Et si on appuie sur Shift, on peut choisir la direction qu'on veut, tout simplement. Il y a plein de possibilités. Il y a la pierre lumineuse qu'on va prendre par exemple avec la machine. Par exemple, ça va lier. On peut utiliser les machines du mode carrément pour les faire ça, c'est pas mal. Et voilà ce que ça donne. Pierre. Et que je sache, oui, c'est bien ce que je pensais. Ça a la capacité lumineuse. T/time set night. T/time set night. Si on regarde, on enlève. Et oui, on peut les utiliser pour, par exemple, bibliothèque aussi, ça marchera. On va regarder de suite. Pierre lumineuse, la bibliothèque. Et ça peut être extrêmement utile, ça. On va mixer les deux. On va le laisser faire. Je vais prendre une table d'enchant. Vous allez voir ce que ça rend. On a ça. 1, 2 et 3. 4. 4, 5. 6, 7, 8. Pas assez grand. Du coup, un de plus. Voilà. Par exemple, je vais vous le montrer. Et logiquement, avant ça y était pas ça. Les effets étaient pas occupés. On pouvait pas les avoir les effets. Mais maintenant apparemment si. Je peux vérifier. Ah non. La glowstone marche, mais par contre les bibliothèques ne marchent pas. Ils n'ont pas corrigé ça. Et la glowstone marche par contre. Ça c'est une bonne nouvelle. Et je vais vous montrer maintenant les nouveautés de ce mode. Du coup, comme nouveauté, il y en a plein. Ça y est, il y en a beaucoup. Et en premier, je vais vous montrer les portes de garage. Il y en a extrêmement. On peut les faire de toute taille. Et les portes de garage se craftent comme ça. Hop, excusez-moi. C'est 5 planches et un verre au milieu. Mais les portes de garage, c'est pas comme les autres portes. Il faut les placer et hop, on peut y aller directement. Il faut les mettre en position. Et ensuite, on met les interrupteurs. Ou levier ou détecteur de joueurs, comme je vous montrerai après. Du coup, il y a la grandeur 3x4, qui est pas mal, je trouve, déjà. Et l'animation est extrêmement bien faite, je trouve. Ils ont bien travaillé l'animation, mais c'est un énorme boulot. Dans Minecraft, il y a des choses peut-être mieux, mais franchement, pour un mode, c'est bien comme animation. Du coup, il y a le porte 4x3, il y a la 2x2. Si vous voulez faire un petit truc pour un coffre, comme ceci, ou... il y a plein de choses à faire. Comme ça, par exemple. Ou 1x1. Et là, ça va le levier que je l'actionne. Ou 1x1. Tout. Si vous voulez accéder rapidement à un coffre, vous pouvez. Vous ouvrez, vous prenez le coffre. Et là, ça. Tout simplement. Du coup, je disais, on peut faire des portes à partir d'un x1. Et c'est pas en pause et ça s'ouvre tout seul. On peut pas. Par exemple, moi, je vais en faire une de 2x3. Comme ceci. On va prendre de la roche. Comme ça. Des planches, je veux dire, comme ceci. Et on va mettre un levier. Vous voyez, ça s'ouvre, mais on est obligé d'avoir un courant redstone, des personnes, capteurs de lumière, etc. Tout fonctionne en redstone. Mais bon, là, ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a rien au-dessus. Mais si je l'aurais mis dans ce sens, l'animation aurait été mieux. Du coup, au niveau des portes, c'est tout. Enfin, au niveau des portes de garage, du moins. Ensuite, là, vous voyez, par exemple, il y a un couloir normal, tout à fait banal. Là-dessus, on est d'accord. Mais quand on avance, ça s'ouvre comme par magie. Vous vous demandez peut-être comment j'ai fait ça? C'est le mode qu'il rajoute, c'est des détecteurs de joueurs. Et ils se craftent de cette manière. C'est tout vert. 2 lingots de fer sur le côté et un redstone. Vous voyez, j'avance, ça le détecte automatiquement. Et c'est des portes en fer, on ne peut pas les ouvrir. J'ai oublié de dire au niveau des portes des baies vitrées ici. Nous on peut les ouvrir, mais les zombies peuvent les casser. Et les villageois aussi, logiquement, hein, ça j'en suis sûre. Et les portes en fer, elles se craftent comme ceci d'ailleurs. Je vais pas montrer les crafts. Porte en fer, c'est 3 lingots de fer sur les côtés et du verre. Ça donne une porte.
la porte en bois. C'est exactement pareil, mais sauf qu'on met n'importe quelle planche sur le côté. Même mixé, c'est pas grave. Les portes en fer, c'est comme les portes normales. Il n'y a qu'un courant de redstone qui peuvent les ouvrir. Ensuite, il y a les rideaux qui se craftent comme ceci. 6 de laine, 6 de laine. Et c'est une belle animation, mais moi j'accepte d'avoir toute baie vitrée, etc. Ensuite, le mode rajoute pas mal de nouvelles portes. Par exemple, on a la porte de prison. Je sais pas si vous allez l'entendre, du coup je vais augmenter un peu. Du coup, la porte de prison, hein, on peut pas l'ouvrir à la main. Par contre, on peut l'ouvrir avec un tour redstone. Et vous le voyez, ça me suit pas mal. Le son est super bon. Du coup, la porte de prison, je vais vous le montrer de suite. C'est 6 barreaux de fer. Et les barreaux de fer se font avec 6 lingots de fer. Ça me donne 16. Du coup, c'est assez rentable, je trouve. Ensuite, on a le laboratoire. Bon, je vous les ai fait rapidement là, pour vous mettre dans le contexte quand même. C'est avec un courant redstone pareil. Et la porte s'ouvre vers le haut. Tout simplement. Alors, la porte de laboratoire, comment elle se craft? C'est 2 lingots d'or en haut et 4 lingots de fer. Ensuite, on a la porte d'usine. Toutes les portes fonctionnent en double, porte de prison, etc. Tout fonctionne en double. Du coup, il y a la porte d'usine. Elle s'ouvre une partie en haut, une partie en bas. Et elle se craft comment? Je vais la prendre. Elle se craft comme ceci. 2 lingots de fer au milieu et 2 lingots d'or en haut et en bas. Ça en donne une. Du coup, si on veut faire des portes comme ça, il faut miner quand même. Ensuite, on a la porte Shuji. La porte Shuji, c'est les portes japonaises qu'il y a dans les Tatami ou dans d'autres espaces. Et l'animation, c'est celle-ci. Je suis sûre que c'est exactement le même bruit qu'il y a dans les vraies portes Shuji. Du coup, le craft, c'est des planches, n'importe lesquelles, et du papier. Et ensuite, à part ça, ils ont rajouté une nouvelle machine, c'est l'assembleur de portes. L'assembleur de portes permet de faire des portes personnalisables avec les blocs qu'on veut. Par exemple, moi j'ai fait des portes différentes, hein, les portes... les animations c'est pas mal aussi, portes glowstone, etc. Il y a différentes animations. Hein. Là c'est le coffre-fort, etc. Bon là c'est la vitesse, je vais pas vous le montrer. Mais il y a pas mal de choses. Hein. Là c'est pour la vitesse, je vais pas vous le montrer. Oui bon là c'est jungle, là le feu, la lave. On voit le truc qui dépasse, l'eau. Et on a celui-là qui est un très bon truc. Et hop. Du coup, comment il fonctionne? Pour le crafter, c'est une porte en fer en haut, 4 lingots de fer sur les côtés, enfin dans les angles, 2 redstone et un piston. Bon, la porte en fer, vous doutez comment elle se craft quand même? Je pense. C'est 6 lingots de fer, tout simplement. Du coup, l'interface, elle est présentée comme ceci. On peut choisir le mouvement, le temps d'ouverture qu'on veut. Par défaut, c'est 0. Si ça nécessite de la résistance, si on peut l'ouvrir à la main ou pas. Le bruit, porte vitrée, silencieux, porte pneumatique, etc. Matériaux aussi, il y a. On choisit le type du cadre, c'est le contour. Le matériau du haut, par exemple la vitre pour la porte en glowstone que vous voyez derrière. Et le matériau du bas, ici c'est un bloc de fer. Et le digicode, je sais pas encore à quoi il correspond, hein, mais je vais essayer de voir ça avec vous tout de suite. Alors, du coup, je vais vous montrer quelque chose. C'est en premier. Quand vous voulez, vous voyez cet effet là, c'est l'effet portail du Nether. On passe au travers, au travers, etc. C'est super joli. Et ça, à la base, on peut pas le faire. On peut l'avoir qu'en créative, mais ils ont trouvé un moyen de pouvoir le faire. C'est avec des perles du néant. On prend les perles. Ensuite, on met les perles. On met la porte. Pas. Ah, j'ai pas choisi. Je vais mettre un temps, du coup je vais mettre 5. Voilà, la porte personnalisable. Et vous voyez, on peut le faire avec n'importe quel bloc.
Bon, il y a la porte glowstone, hein, pareil, glowstone sur les côtés, et on met vitre en haut, par exemple, ici, et fer en bas. Et ça illumine la nuit, ça garde ses propriétés. On peut faire ça à la bibliothèque, etc. C'est pratique, bibliothèque, pour cacher 1, 2, 3. Je vais vous le montrer. On va le prendre, 1, 2, 3, créer la porte. Bi. Si on veut cacher une porte, une salle ou quelque chose comme ça, sur un serveur par exemple, je vais vous le montrer. On met les portes comme ceci, elles se voient presque pas. Et ce qui est bien, c'est que ce mode, on le voit presque pas. Franchement, on le voit presque pas. Ça, c'est bien. Si on met ça autour, hein, si on met ça comme ceci, on peut le voir qu'en sautant. Du coup, ce que je fais, je l'ai fait sur un serveur, cette astuce, c'est on le met, je mets ça par-dessus, je fais trop d'eau, tout simplement, comme ceci, et là, ça se voit presque pas. On voit pas du tout d'ailleurs. On le voit que si on s'approche, on voit la rainure. Et sinon, de loin, on le voit pas. Et ensuite, on a... je vais supprimer tout ça. Sinon, à part ça, dans ce mode, je vais vous montrer les différences de vitesse. Là, j'ai mis la vitesse la plus rapide. On voit presque pas l'animation. Là où vous verrez la différence, la plus lente. Voilà, et la fermeture, c'est exactement le même temps. Hein. Très lent. Du coup, voilà, c'est tout pour cette présentation de mode. Je vous dis à la prochaine et merci de me regarder. Allez, ciao!